force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un qui attend un nouveau poste. L'ennemi a bloqué ta nomination parce qu'il y a des gens avec qui tu travailles qui sont jaloux, qui ne veulent pas te voir accéder à ces postes de responsabilité. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ va te positionner. Si Dieu est pour toi, personne ne sera contre toi. Il a déjà ouvert la porte que personne ne peut fermer. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 8 à 18. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Actes 14, 8 à 18. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous formes humaines sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Amen. Je voudrais partager avec vous deux grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. La foi est l'élément clé qui déclenche les miracles. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas expérimenter les miracles et l'enfantement, ma sœur, que tu recherches. Oui, ne dis pas, j'ai dépassé 45 ans. Le Dieu des miracles est capable de te toucher. Le Dieu des miracles est capable de te guérir. Le Dieu des miracles est capable de débloquer ton problème de recherche de financement dans une organisation, dans une ONG. Regardez ce qui se passe ici. On parle de quelqu'un qui était boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Et cet homme, il écoutait Paul parler. Et lorsque Paul a fixé les regards sur lui, le texte dit, Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Lorsque tu es malade, tu veux être guéri, tu dois avoir la foi et tu dois mettre ta foi en action. Le médecin n'est pas Dieu, le médecin n'est qu'un homme. Je parle à quelqu'un, c'est vrai, il y a ton médecin qui a diagnostiqué un cancer et tu es désespéré. Tu te demandes encore si tu peux servir le Seigneur, tu te demandes encore si tu peux faire quelque chose, si tu peux voyager. Non, le Seigneur n'a pas encore dit les derniers mots. Ce dont tu as besoin, c'est la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit que cet homme qui était boiteux avait la foi
pour être guéri. Et la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Vous voyez, la foi de cet homme venait du fait qu'il écoutait parler Paul. Si tu veux avoir la foi, tu dois écouter les prédications des vrais hommes de Dieu, des hommes de Dieu. Ouais, il faut écouter la parole. Tu n'auras pas la foi si du matin au soir tu suis des films bizarres, des films de pornographie. Du matin au soir, tu t'entoures des amis qui te racontent comment on a tué celui-ci, comment on a violé. Non, ce sont des paroles qui vont produire la peur et non la foi. La foi vient de ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vais dire à une femme, écoute-moi bien, tu as des difficultés avec ton mari ? Mais tu t'entoures des amis qui ne font que te raconter comment leur mari les persécute, comment les gens ont échoué. Écoutez, dans les mariages, il y a des exemples qui ont réussi, mais il y a des gens aussi qui ont échoué. Si toi, tu ne fais qu'écouter ceux qui ont échoué dans leur mariage, eh bien, tu n'auras pas la foi. Tu vas te dire, ça ne sert à rien de me marier, il faut aussi que moi je me sépare, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, tu dois faire attention au discours que tu écoutes du matin jusqu'au soir. Deuxième vérité, nous ne devons jamais accepter que les hommes nous rendent l'honneur qui est dû à Dieu seul. Quelle que soit notre popularité, quel que soit notre ministère, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, en tant que surtout pasteur, prophète, bishop, faisons attention. Les gens peuvent nous élever à la place de Dieu. Nous devons leur montrer que nous ne sommes que des hommes mortels. La Bible dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Un homme ne peut jamais prendre la place de Dieu, si puissant qu'il soit. La Bible dit ceci. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous formes humaines sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Vous vous rendez compte? Cela veut dire, après ces miracles de guérison de ce boiteux de naissance, les gens de cette contrée-là, c'est-à-dire les gens de Lystre, ils ont commencé maintenant, ils voulaient élever Paul et Barnabas à la place de Dieu. Ils ont dit, ce sont des dieux qui ont la forme humaine. Ils voulaient adorer Paul et Barnabas en leur offrant des sacrifices, comme c'était la coutume à l'époque. Quand quelqu'un était un dieu, on lui offrait des sacrifices. Vous voyez, ils ont même donné des noms. Comme c'était à l'époque, dans la civilisation grecque, il y avait des dieux qui portaient les noms des planètes. Certains étaient des lunes, d'autres des Mercure, d'autres des Vénus. Ici, on dit, les prêtres, on a appelé Paul Mercure, qui est le nom d'une planète, et on appelait Barnabas Jupiter. Et le verset 13 précise même que le prêtre de Jupiter, dont les temples étaient à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est la réaction de Paul et de Barnabas. Ils n'ont pas accepté. Homme de Dieu, fais attention. Lorsque les gens commencent à te diviniser, il faut élever Jésus. Nous devons élever Jésus et non nous-mêmes. Lorsque nous voulons prendre la place de Dieu, lorsque nous voulons prendre la place de Jésus, non, il va nous rabaisser. Le verset 14 dit, les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Vous voyez, le fait de déchirer les vêtements était un signe de désolation. Lorsque nous voyons les gens se livrer aux pratiques d'idolâtrie, les gens qui adorent des hommes, les gens qui offrent des sacrifices à des morts, à des personnes décédées, à des ancêtres, nous devons déchirer nos vêtements. Ça veut dire que nous devons être indignés. Paul et Barnabas étaient indignés par l'acte que ces gens ont posé. Ils ont refusé de les considérer comme des dieux. Et ils ont dit,
nous vous exhortons à vous détourner de ces choses. C'est-à-dire, vous détourner de l'idolâtrie, offrir des sacrifices, des bœufs, des moutons. Je parle à quelqu'un. Si tu es de ceux-là encore qui offrent des sacrifices, tu dois renoncer à ces choses vaines. Tu dois offrir des sacrifices à Dieu et à Dieu seul. Et aujourd'hui, pour nous, la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin d'offrir des sacrifices de bœufs, des taureaux, des moutons. Nous devons offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Et les sacrifices que nous devons offrir, c'est aussi les sacrifices de louange et de notre adoration, les sacrifices de libéralité. Nous ne devons plus offrir des sacrifices comme le faisaient les gens dans l'Ancien Testament. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom de Jésus soit magnifié. C'est pourquoi nous allons le louer, nous allons le célébrer en chantant ces cantiques. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, pressons-lui un tronc de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Ensemble, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, pressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos sons. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Faisons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera.
Entends-le-nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons qu'à Dieu est là, chantons qu'à Dieu est là, chantons qu'à Dieu est là, chantons qu'à Dieu est là. Gloire à toi, notre Dieu. Nous voulons te dire merci. Merci parce que chaque jour, tu es le Dieu qui pourvoit nos besoins. Chaque jour, tu es le Dieu qui nous protège. Tu ne dors ni ne sommeil. Ta parole de Dieu déclare, celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeil. Cette nuit, tu as pris soin de nous. Béni soit ton nom. Toi qui ordonnes chaque jour à tes anges de camper autour de nous. Toi qui pourvois nos besoins. Toi qui nous sécurises. Tu es élevé. Tu t'appelles El Adonai. Tu t'appelles El Elyon. Le Dieu très haut. Il n'y a point d'autre Dieu qui peut t'égaler, qui peut se comparer en puissance, en force, en majesté. Peuple de Dieu, continuons à élever le nom de notre Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Oui, je suis déjà à Abidjan depuis le début de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Et je rappelle que aujourd'hui, jeudi à 12h, nous aurons notre cellule de prière, intercession sur la brèche. Venez nombreux parce que nous allons prendre un temps spécial de prière pour confier ce mois de septembre au Seigneur, pour confier surtout la rentrée scolaire et relever les grands défis. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Venez nombreux, l'entrée est libre. Nous sommes à Cocody, Cité des Arts, oui, en bas de l'immeuble CP, à côté de la radio Fréquence Vie. Et ceux qui aimeraient me rencontrer, vous allez profiter de l'occasion pour prendre rendez-vous avec le secrétariat. Parce qu'à partir de 15h, je vais recevoir ceux qui sont dans les besoins. Et je rappelle que c'est ce samedi que nous commençons la formation sur la prédication de la parole. Oui, tu es appelé au ministère des prédications, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es ancien, c'est l'occasion de le faire. L'entrée est libre. Nous aurons 2 modules, comme d'habitude. Nous aurons le premier module sur l'étude de la Bible. Nous allons voir les généralités sur l'exégèse et l'herméneutique, c'est-à-dire l'art de l'interprétation de la parole de Dieu. Et nous allons voir l'art de la prédication que nous appelons en jargon théologique l'homilétique. Venez vous inscrire et payer les frais d'inscription. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte 3 et 9. Avant de continuer, je vais demander à chacun de vous de liker, d'aimer et d'indiquer la ville à partir de laquelle vous suivez cette émission. N'oubliez pas surtout de partager OSB avec des voisins, avec des membres des familles. Aujourd'hui, notre passage du jour, c'est Acte 14, 8 à 18. Nous venons de voir que la foi est l'élément déclencheur du miracle. Cet homme qui était boiteux de naissance était guéri parce qu'il avait la foi de recevoir la guérison. Nous allons prier pour que le Seigneur fortifie notre foi. Et cette foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. Peut-être que toi, tu ne lis pas la Bible. Normalement, un chrétien doit lire la Bible, écouter la Bible chaque jour. Et quand tu viens à l'église, tu dois écouter avec attention la parole de Dieu. C'est elle qui produit la foi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous visiter. Que le Seigneur opère un miracle. Peut-être que tu es malade. Tu as peut-être un parent qui est malade, ton fils, ta fille. La foi est capable de déclencher le miracle. Tu veux un miracle dans le domaine sentimental. Oui, peut-être que ça fait longtemps. Tu n'as personne qui veut t'épouser, ma soeur. Mais Dieu va opérer un miracle. Même si on dit que dans ta famille, il y a un homme fort, cet homme fort sera terrassé. Et Dieu est capable de te donner un mari. Il est capable de te donner une femme. Peut-être que ce niveau de ton visa, tu recherches un visa pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis, pour aller en Europe. Le Dieu des miracles est capable de te donner ce visa. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne l'humilité, afin que nous n'acceptions pas qu'on nous rende la gloire qui revient à Dieu seul. Que nous imitions l'exemple de Paul et Barnabas. Quand les gens voulaient leur offrir des sacrifices, ils ont déchiré les vêtements. Et ils ont dit que vous devez vous tourner vers le Dieu vivant et vrai. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Que Dieu nous donne cette humilité. Et prions pour les serviteurs de Dieu. Que Dieu utilise puissamment, qui sont toujours piégés et qui peuvent se faire passer pour des dieux. Au nom de Jésus, prions que Dieu leur donne cette humilité. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner maintenant son sujet de prière. Oui, notre Dieu a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est l'occasion pour toi, mon frère, de donner ton sujet de prière. C'est l'occasion pour toi, ma soeur, de donner ton sujet de prière. Écris maintenant et nous allons prier ensemble. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Oh notre Dieu, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes de santé. Oui, qui souffrent de maladies. Maladies telles que maladie de cœur, insuffisance cardiaque,
insuffisance rénale, hypertension, cancer, colopathie. Les gens qui ont des problèmes, Dieu, au nom de Jésus, je te supplie, Jésus-Christ, afin que maintenant, tu leur donnes la guérison, que tu les touches, afin qu'ils reçoivent la guérison dans le puissant nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que toute maladie qui vient dans le monde des ténèbres, qui assaille mon frère, qui assaille ma soeur, pour l'empêcher de te servir, soit déracinée au nom de Jésus. La Bible déclare, toute plante que le Père n'a pas semée sera déracinée. Je déclare que cette maladie est déracinée maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que les douleurs te quittent maintenant au nom de Jésus. Reçois la visitation divine au nom de Jésus. Reçois la guérison maintenant même au nom de Jésus. Reçois la guérison par les maîtrisures de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un. Tu es alité. Ça fait quelques jours que tu es malade à l'hôpital. Maintenant, Jésus te visite au nom de Jésus. Tu es angoissé, tu es stressé, tu as des soucis parce que tu as entendu de mauvaises nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, décharge-toi sur Jésus de tous tes soucis. Il prend soin de toi au nom de Jésus. Le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Tu as peur, que l'esprit de peur te quitte dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui ont leur contrat qui est fini. Et ils ont besoin de renouvellement des contrats. Au nom de Jésus, je prie pour toi, ma soeur, que ton contrat soit renouvelé. Et si on a mis fin à ton contrat, je prie pour que le Seigneur te donne un nouveau contrat. Oui, quelque part. Un contrat plus alléchant, plus intéressant, avec un bon salaire, avec des avantages, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est le maître des temps, et le maître des circonstances. Il va te bénir, il va t'élever. Ceux qui voulaient exciter ton patron à ne pas signer ton contrat, à te faire partir, seront dans la confusion parce qu'ils verront que le Seigneur va renverser la situation dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Ça fait longtemps que tu demandes une voiture à ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que avant la fin de cette année, tu reçoives cette voiture. Cette voiture sera un signe qu'il y a un Dieu qui va te réhabiliter dans le nom de Jésus. Ce sera un signe qui montre que le Seigneur est un Dieu qui bénit. Tu l'as servi avec assurance, tu l'as servi avec persévérance et il va te récompenser. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je prie pour tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Vous soutenez matériellement, vous soutenez financièrement, afin que le Seigneur se rappelle de vous. Je prie pour une sœur, tu soutiens l'œuvre de Dieu, à cause de tes offrandes, à cause de ton cœur qui est bon. Le Seigneur t'ouvre les portes des mariages glorieux au nom de Jésus-Christ, et tu les verras, et tu béniras le nom de l'Éternel. À lui soit l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle que ce midi, nous aurons notre rencontre de la cellule intercesseur sur la brèche. Venez nombreux au CPE à Abidjan, juste en face de la pharmacie Charisme, non loin de la radio Fréquence Vie. Nous allons commencer notre formation de prédicateurs ce samedi à partir de 8h. Mais venez vous inscrire et payer votre droit d'inscription pour que vous soyez admis. Pour ceux qui vont suivre en ligne, la formation va commencer le mardi prochain. Nous aurons la formation à partir des 20h. Veuillez aussi vous mettre en règle. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.